Plus de 1500 km en 8 jours, 4 pays traversés. Bonjour, vous êtes chez Yoshi. Bienvenue pour cette mini-série sur mon deuxième road trip moto. Ce premier épisode couvrira la traversée du nord-est de la France pour un parcours de 620 km. Au départ de Lens, les principales villes traversées seront Saint-Quentin, Laon, Reims, Verdun, Nancy et Gérardmer. Sans plus attendre, voici la première partie à travers les Hauts-de-France, de Lens à Saint-Quentin. La première chose à noter ici, c'est la météo. Il fait beau, on est au mois de juin, tout va bien. Me voici donc en train de traverser le bassin minier du Pas-de-Calais vers le nord. Ah, le bassin minier. 300 ans d'exploitation charbonnière, ça marque une région. 2 guerres mondiales aussi. Un déclin industriel aussi. Mais on est encore là, on aime notre terre, alors on se relève. Bon, même si notre campagne est jolie, c'est pas super excitant en moto. Les ronds-points sont nos virages, les terris nos montagnes, et encore, on n'a pas le droit de rouler dessus. Et bien souvent, les créneaux de dépassement, un soulagement. Toutefois, quand le GPS se trompe, oui, c'est toujours le GPS qui se trompe, on peut découvrir des coins charmants comme ce petit quartier d'Aubigny au Bac. Bref, cette première matinée bien agréable continue sans problème, à part la perte de ma gourde. Mais bon, ça va, rien de méchant. Me voici arrivé à Saint-Quentin. Saint-Quentin pour moi, c'est une vengeance. Une vengeance sur mon précédent road trip. J'avais prévu de visiter cette ville, mais je n'avais pas pu le faire à cause du vol d'un de mes sacs. Mais voilà, pas de regret, ce n'était peut-être pas le bon moment. Aujourd'hui, je peux enfin la visiter, et avec ce temps, c'est vraiment plaisant car la ville est super jolie. Pour la petite histoire, Saint-Quentin a été à de nombreuses reprises le théâtre de batailles perdues, sauf au XIXe siècle contre les Prussiens, alias les Allemands. Rasée, reconstruite, occupée, il fait bon vivre dans cette ville, non ? On ne le voit pas sur la vidéo, mais j'ai dit merci à ce scooteriste qui m'a laissé passer en serrant à droite. Après tout, arrêtons la discrimination. Les gens scooters sont des gens sans permis comme les autres. Ah, ça c'est le karma. J'ai dit merci, on me dit merci. N'empêche, les piétons sont souvent étonnés qu'un motard les laisse passer. Changeons ça s'il vous plaît. Me voici arrivé dans un lieu que je voulais visiter, le village des métiers d'antan et le musée Motobécane. J'ai fait le choix de ne pas mettre d'image du village des métiers d'antan dans cette vidéo, mais je vous le conseille fortement. Il s'agit d'un musée où l'on peut découvrir des métiers anciens, disparus ou transformés depuis, dans différentes pièces vitrées, organisées comme les maisons d'un village. Le charme opère très vite. Le musée Motobécane expose des dizaines de motos, mobylettes, mais aussi des vélos, du célèbre constructeur. C'est fascinant de découvrir ou redécouvrir ces ancêtres de nos destriers actuels. Mais surtout, de voir à quel point la technologie a pu évoluer. J'ai rencontré et discuté avec 2 papis bikers en Harley, et fait une petite blague malgré moi sur le fait qu'ils ont certainement connu toutes ces machines. J'espère que cette première partie vous a plu. Voici la deuxième, de Saint-Quentin à Reims. Après ce bon moment passé hors du temps, une pause déj, et c'est reparti pour des lignes droites en campagne.
Les beaux villages commencent à remplacer les villes sans charme, les pierres à remplacer les briques, les haies à remplacer les murets, les virages à remplacer les ronds-points. Enfin, même si je sais apprécier ma région, je voyage pour en découvrir d'autres. Et là, force est de constater que le dépaysement a bel et bien commencé. Petit à petit, m'approchant de la ville de Laon, j'aperçois au loin une cathédrale. Trônant fièrement au centre d'une cité médiévale, je n'ai pas su résister au désir de la voir de plus près. Me voici donc en train de faire le tour de cette cité afin d'en trouver l'entrée. Oh là, quel choix cornélien, à gauche ou tout droit? Ah, les deux. À travers les siècles, cette ville a longtemps été un centre névralgique pour la région, que ce soit au niveau politique, religieux, artistique, ou pour ses vignes aussi. Ça picole chez nous, ça picole, c'est comme ça. Plus sérieusement, si vous aimez les cités médiévales, vous avez de quoi faire ici. 7 km de remparts, plus de 80 monuments classés au patrimoine historique, il y a de quoi faire. Vous ai-je déjà dit qu'il faisait beau ce jour-là? Oui? Bon, c'est pas grave, je le répète. C'est vraiment un plaisir de rouler dans cette région par beau temps. Il fait beau, il fait chaud. C'est rare dans le nord. Après cette cité médiévale, je vous laisse découvrir en images la ville de tous les jours. Lui, on peut dire qu'il est content d'être là. Cette première journée touche à sa fin, avec l'arrivée au camping de la montagne de Reims. Le personnel y est très sympathique et arrangeant. L'emplacement était cool et je me suis bien reposé. Deuxième jour, let's go, direction Verdun et Nancy. Pourquoi changer les bonnes habitudes? Quand il n'y a plus de ligne droite en campagne, il y en a encore. Après 60 km interminables, j'arrive enfin dans une ville où je peux prendre une pause café. Et en plus, elle est pas dégueu. Attendez, faut que je vous montre. Rolling down the boulevard, sun hitting my shades. Riding low and slow, this vibe never fades. Palm trees dancing in the hazy sunlight glow. West Coast rhythm, let the good times flow. Cruising, grooving, feel that funky breeze. Talk about singing, setting spirits at ease. From the hills to the shore, ain't no second guessing. In these Cali streets, we count every blessing. Mais qu'est-ce donc que cela? Des virages? Enfin! Double Dutch beats bumping trunk right smooth. Neighbors nodding heads, they catching the groove. That's right. Chrome rims spinning, reflections of dreams on these West Coast streets. Nothing's what it seems.
Verdun, ici, Verdun. Terminus du train. Ah non, mince, je me trompe. Post-déj. Passé quelques camions et camping-cars un peu gênants, me voici en direction de ma véritable destination, la nécropole de Douaumont. Loin de moi l'idée de me faire passer pour un prof d'histoire relou, mais vous connaissez forcément Verdun. Un traité, différentes batailles, cette ville a un passé historique énormissime. Aujourd'hui, la ville a développé un tourisme de mémoire. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devrions regarder un peu plus dans le passé pour éviter de reproduire les erreurs et construire un avenir serein. Promenons-nous dans les bois. Ah non, 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 ne pas chanter, il fait beau. Petite surprise sur la route, le cimetière américain Saint-Miguel à Thiaucourt-Regnéville. J'ai réussi à le prononcer en une fois. Après une pause caca qui m'a fait éviter une pluie de passage, abonne-toi pour plus de glam, je reprends la route en direction de Nancy. Nancy où je vais dormir ce soir chez Magali et Gauthier, alias Modstache, qui m'ont proposé très gentiment de m'héberger. Ils m'ont d'ailleurs conseillé de changer un peu mon itinéraire pour arriver sur Nancy. Vous trouverez d'ailleurs les trajets, des photos, un peu de blabla également sur mon site yoshi.fr. Regardez-moi ça comme c'est beau. Franchement, je ne regrette pas d'avoir écouté leurs conseils. Merci les amis. Allons-y pour Nancy et la fin de la vidéo direction Gérardmer et la frontière allemande. On ne le voit pas sur ces images, mais j'ai croisé un cortège de mariage. Et tradition oblige, c'est l'occasion de foutre le bordel. Nancy et ses quartiers Art Nouveau sont vraiment jolis. Je dis tout le temps que c'est joli en fait, j'en ai marre. Non mais là c'est vrai quand même, Nancy, c'est la place Stanislas, le parc de la Pépinière, la vieille ville, des musées, un port de plaisance, etc. etc. Non, non, il y a trop de choses à voir. Par contre, tous ces travaux, ça a tendance à m'agacer. Ah, ça je valide. Honnêtement, tous ces travaux, ces sens interdits, ces feux qui durent des plombes ne rendent pas la traversée de cette ville très agréable en véhicule. En fait, il faut visiter ça à pied et en transport en commun. En attendant, je continue mon exploration à la recherche de la place Stanislas. Ok, on ne veut pas que j'accède à cette place.
Tant pis, j'abandonne, ce sera peut-être pour une autre fois. Cette fois, je ne peux pas accuser le GPS. J'ai pris la voie de bus. Je me suis trompé. Bon, bah, j'ai plus qu'à attendre un peu derrière les voitures. Il est maintenant temps de quitter le centre-ville et d'aller chez Magali et Gauthier. Allez vous abonner à leur compte, ici et sur Insta. Ils nous préparent un petit road trip France-Japon, ça va être pépite. Un accueil en or, une très bonne soirée passée et une nuit reposante à l'abri de l'orage. Que demande le peuple? Quoi de mieux de bon matin que rouler sur des routes sinueuses avec un temps magnifique? Passer par Le Tauly avant d'arriver à Gérardmer n'était pas déplaisant du tout. Voici le lac de Gérardmer qui s'étend sur 2 km de long pour environ 700 mètres de large, qui offre une vue magnifique, un miroir sur le ciel, un havre de paix niché dans les Vosges. Avec toutes ces maisons anciennes, arbres, lacs, montagnes, le décor est planté. Oui, notre pays est beau. Voici venu le temps des rires et des... non. Voici venu le temps de prendre une pause repas bien méritée. Il a fait chaud encore ce matin. Ce que vous allez voir maintenant était un moment fort pour moi. Mon dépucelage de montagne à moto. Je l'ai déjà fait en voiture, mais c'est tellement plus plaisant avec 2 roues en moins. Tous ces virages et paysages m'en ont mis plein les yeux. Mais, ne pas oublier de faire un minimum attention. La montagne tue. Comme la clope. La descente de la montagne était tout aussi sympa avec des beaux villages comme ici à Soultzeren. Ce premier épisode touche à sa fin avec l'arrivée à la frontière allemande. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bisous, ciao, ride safe. Blablabla.